Salut les flammes. Salut. Ça Bon, va c'est bien la musique, mais c'est bien aussi les fans de lecture. Ouais, c'est mieux les fans. Toujours plus de lecture, mais... Enfin oui, toujours plus de lecture. Et la meilleure lecture qui soit sélectionnée par notre animateur de folie, j'ai nommé... Et Flamme. Ouais. T'es trop fort. Faudrait me trouver un nom d'agent secret, ça irait bien avec le thème. Ça, ce serait pas mal, effectivement. Mais Flamme, franchement, déjà, ça le fait, moi, je trouve. Ouais. Hein. Ça fait assez, tu vois, ça fait un peu... Agent 00 flamme. Ouais, ça fait un peu bizarre, quoi. Tu vois, un peu... Ouais, c'est moi l'agent. Ouais, 00. C'est gentil de dire que mon prénom est bizarre. Non, mais non, c'est pas ça. Non, mais t'as un prénom joli. Enfin, moi, j'aime bien, quoi. Ça, mais c'est pas commun comme prénom. Oui, bah oui. Voilà, c'est pas... Tout le monde n'a pas ce joli prénom, on n'a pas la chance d'avoir un aussi beau prénom. Bon, allez, si ce n'est, on parle de quoi aujourd'hui ? Bah, tu parlais d'espions, donc. Spy Family. Moi, je dis Spy X. Ah oui, Spy X Family. Spy- Globalement, on dit... Enfin, moi, j'entends surtout Spy Family, mais je pense que c'est parce que le X, on sait pas si on doit dire Spy fois Family ou X Family. Enfin, je pense que c'est pas toujours très clair, du coup, parfois on dit Spy Family, mais bon. Ouais, moi, je pense qu'on dit toujours Spy X Family, Ah ouais normalement. Ouais. Mais Ok. parce que c'est un truc d'espion, donc tu vois ce que je veux dire, c'est... le X, il est là pour... Pour rendre stylé. Voilà, ouais, t'as peut-être bien raison pour en styler, c'est exactement ça. Mais je trouve que ça style bien, quoi, parce Ouais. que tu vois, Spy Family, ça fait bon, bof, quoi, ça fait un peu platonique, quoi. Ouais, je sais Tandis que Spy X Family, pas. Ouais, peut-être. tu vois, ça fait un peu... C'est peut-être en rapport avec le nom de la mission qui s'appelle Strix. Ou... Ah, Du coup, ça finit par un X aussi, donc peut-être il y a un truc comme ça. ouais, je sais pas, je Bon. suis pas certaine. Bon, allez, ne faisons Ouais. pas attendre. Ouais, nos voilà, auditeurs voilà, et nos voilà. auditeurs. Donc vous avez compris, chers auditeurs, on parle de Spy Family. Spy X Family, désolé. Spy X Family. Un manga écrit et dessiné par Tatsuya Endo. Ouais. Voilà, c'est Tatsuya Endo. Et c'est un manga, franchement, qui est hyper réputé. Ouais. Alors, Tatsuya Endo, il est né en 80, donc assez jeune, quoi. Ok. D'accord, c'est un mangaka japonais, bien sûr. Donc, la série est sortie en 2019. Voilà. Ouais. En mars. Tu sais tout ça ? Ah, bah, Non. ah bon, d'accord. Je dis alors. Elle est sortie en mars 2019. C'est un shonen, hein, bien sûr. Ça s'adresse donc aux jeunes adolescents, aux jeunes garçons et filles, moi je dirais, Oui, hein, les deux. je Hein, pense, ouais, on est d'accord. Et donc il y a 17 volumes qui sont sortis et c'est Ok. en cours. Donc c'est pas fini de sitôt, je pense, parce que Ouais. ça marche pas mal. C'est vachement bien vendu, quoi. Ouais, bah ouais. On est d'accord, ça s'adresse à partir de quel âge, tu dirais, toi ? Je sais pas. Jeune, hein ? À partir de 6 ans Non. À C'est 6 l'âge ans, d'Ania. on sait lire à 6 ans, je sais plus. Quoi À 6 ans, on sait lire ? Bah, ça dépend des enfants. Mais moi, je dirais, ouais, le premier âge, je veux dire, premier âge à partir du moment où on sait lire, Oui. je pense que ça... Tu vas expliquer pourquoi. Allez, Ouais. on t'écoute. Alors, donc c'est aux éditions Kurokawa. Et donc c'est sur les agents secrets, comme vous avez pu le comprendre. Et c'est l'histoire de l'espion Twilight, c'est son nom de code. On ne connaît pas vraiment son vrai nom. Et qui a une mission, en fait, c'est préserver la paix entre Ostania et West Alice. Donc en fait, c'est un peu l'ouest et l'est. Ça se passe dans un monde, enfin dans un état un peu imaginaire. Hein, Oui, c'est pas, c'est voilà. un peu un parallèle de la réalité, mais imaginaire, quoi. Je pense aussi pour pas faire de trucs politiques, pas avoir de problèmes ou ce genre de choses. Ouais, j'imagine. En tout cas, il doit s'approcher en fait d'un homme politique pour l'espionner, pour démasquer ce qu'il manigance, parce qu'il risque de faire une guerre ou quelque chose comme ça. Et son seul moyen en fait de l'approcher, c'est en fait, cet homme politique ne va jamais en public, à part à une réunion parentale. Son fils va dans une école très chic, et du coup, son seul moyen de le voir, c'est d'aller à cette réunion. Et pour ça, il faut avoir un enfant. Et donc, un enfant qui va dans la même école que le fils de cet homme politique, et qui arrive à se hisser au rang de Imperial Scholar, Et il faut avoir 8 stellas, c'est des genres d'étoiles qu'on donne sur le comportement pour accéder à cette conférence, quoi. Et donc, il doit avoir un enfant, et donc il adopte un enfant, et il demande à l'orphelinat un enfant qui sait déjà lire et écrire, et il veut le tester un peu pour voir. L'enfant
Et déjà, c'est un peu étrange parce que il se dit je pense pas que ça va aller parce que l'école Eden, elle s'appelle, accepte les enfants à partir de 6 ans et elle a pas l'air d'avoir 6 ans. Et instantanément, elle dit j'ai 6 ans. Donc ça met déjà un peu le truc. Et après, elle fait des mots croisés qui sont pas du tout de son âge et elle y arrive très facilement. Et en fait, ce qu'il ne sait pas, c'est que cet enfant est issu d'expériences en laboratoire et qu'elle a fini par fuir ses créateurs. Mais en fait, elle a le don de lire dans les pensées. Elle est télépathe. Voilà. Ça, c'est Et pas donc, mal. lui, il le sait pas. Et en fait, elle remplit les grilles de mots croisés parce que lui, il se dit mais pour moi, c'est facile. Ça, il y a ça en cette position, ça en cette position. Et du coup, elle lit dans ses pensées. Mais en fait, elle est pas très très maligne, quoi. Bah, elle est jeune. Oui. Elle a 5 ans. Enfin, Oui. d'ailleurs, elle n'a pas exactement 6 ans. Oui, je on sait pas trop. On ne sait pas trop, mais elle est toute petite, quoi. Oui. Voilà, donc il l'adopte en pensant qu'elle est hyper forte. Mais pour se faire prendre dans cette école, il y a un entretien avec l'enfant et les 2 parents. Et oui, c'est Donc obligatoire. pour ça, il doit avoir une épouse. Donc il rencontre un peu par hasard en cherchant. Enfin, un moment, il va dans une boutique de vêtements et il rencontre une femme. Et ils finissent par se marier en fait par intérêt. Ils sont pas amoureux, mais ils ont tous les 2 des intérêts à se marier. Lui pour l'école et elle pour la couverture. Parce qu'à l'époque, une femme célibataire à cet âge-là, ça peut paraître un peu louche et être quelqu'un qui espionne ou quelque chose comme ça, donc pour se faire un peu une couverture. En fait, ça met un cadre assez ironique et ça fait... En fait, c'est génial ce livre parce que c'est à la fois très sérieux et à la fois très drôle parce que t'as un agent secret qui a un enfant qui sait lire, qui peut lire dans les pensées, donc l'enfant sait qu'il est agent secret, mais lui ne sait pas qu'elle le sait. La mère, en fait, c'est une tueuse à gages. Ouais, qui, c'est ça. alors, c'est une tueuse à gages quand même gentille. Elle tue que des personnes. Que les très, très, très méchants. Oui, c'est ça. Voilà, elle tue vraiment Elle tue pas des Et d'ailleurs, on la innocents. voit pas vraiment tuer un. Ah ouais. Ben, moi, j'ai pas souvenir. Hein. Bah, on la voit après avoir tué, mais on voit pas trop les scènes. Voilà. Il y a un peu des scènes de combat, mais on voit pas les meurtres. Voilà, c'est ça. Ouais. Voilà. Donc, D'ailleurs, ça elle fait- s'arrête après. Oui, c'est vrai qu'elle s'arrête un peu. Oui, Elle s'arrête. Oui. Hein. Eh ben oui. Ça Oui. peut pas. C'est pas moral. oui c'est vrai. Mais donc ça fait un cadre vraiment ironique parce que t'as une tueuse à gages, un espion qui ne savent pas que l'autre est tueuse à gages et l'autre est espion. Au milieu, il y a une petite fille qui lit dans les pensées. Ni l'un ni l'autre ne sait qu'elle lit dans les pensées. Et par contre, elle connaît leurs identités. Elle connaît c'est- tout. Elle oui. sait tout en fait. C'est très drôle. Voilà, et après, elle se fait accepter dans l'école. En fait, du coup, elle doit se rapprocher aussi d'un enfant pour... Elle doit se rapprocher du fils oui, du fils politicien. Du politicien. Voilà, pour que les. Bah, ça, elle le comprend tout de suite, Oui. puisqu'elle lit dans les pensées de Oui. son père adoptif. Oui, et du coup, c'est même assez marrant parce que vu qu'elle lit dans ses pensées, parfois, dans sa tête, il se dit il faut faire bonne impression, montrer qu'on a toujours été ensemble et qu'on est normal et qu'on est gentil. Et elle dit alors ça, c'est ma maman tout à fait normale, ça, c'est mon papa tout à fait gentil et on a toujours été ensemble. Ah oui, c'est vrai. Donc en fait, ça fait complètement bizarre et elle essaye juste d'être bien, quoi. Mais du coup, c'est assez drôle. Voilà, donc elle fait de son mieux pour être bonne à l'école parce qu'elle a peur aussi de se faire renvoyer à l'orphelinat parce qu'elle sait que si elle n'est pas assez bonne, ils risquent de prendre un autre enfant pour faire ce travail. faire ce travail. Ouais, c'est vrai. Et Ce qu'on peut dire, je ne sais pas si tu veux dire, mais ce qu'on peut dire, c'est que lui, en plus, l'espion, ouais. c'est un célibataire invétéré, quoi. Oui. Lui, il voulait surtout pas d'enfant, il voulait Oui. pas se marier. Ça le saoule totalement, lui, de se retrouver avec une c'est gamine. surtout que oui, ça le saoule. Mais C'est marrant, quoi, parce que oui. ça le saule, mais à côté de ça, c'est comme elle. un bon papa, quand même. Ouais, voilà. Parce que comme elle lit dans ses pensées, Oui. et bah, du coup, elle va dans son sens Oui. tout le temps. Oui. Et du coup, il est content. Enfin, il Oui. la trouve super bien, quoi. Oui, c'est ça. Après, ce qui est aussi marrant, plus tard dans l'histoire, il rencontre un chien qui a aussi un pouvoir un peu particulier. Ouais. Et voilà, ça fait un peu dans le truc où elle lit dans ses pensées, dans leurs pensées. Et parfois, elle a peur parce que parfois, le père, en fait, c'est un espion, mais il est vraiment très très doué. Il a une capacité d'analyse et de mémoire énorme. Et il est aussi très fort en combat, tout ça. C'est le meilleur des espions. Oui, c'est vraiment c'est le meilleur des meilleurs, c'est vrai. Ouais. Et il est maître dans le déguisement, donc il change de Oui, visage ça aussi, ouais. à son bon vouloir. Et donc parfois il fait des réflexions tellement compliquées que sa fille, elle a la tête qui tourne parce qu'elle l'entend, elle lit dans ses pensées, ça lui fait la tête qui tourne tellement c'est complexe. C'est vraiment drôle. Et voilà, et du coup, au fur et à mesure, ça avance dans l'histoire et
ça avance, quoi, s'ils essayent de se rapprocher toujours de l'homme politique. Et donc on voit à la fois à la maison, en extérieur, dans les sorties, aux heures de choses, à l'école. Enfin, il y a des milieux assez différents. Et ce qui est aussi assez marrant, de ce que j'ai l'impression, c'est que c'est une famille complètement faite juste pour arranger, quoi. Et je pense qu'au fur et à mesure, ça va se durcir un peu et devenir une famille de moins en moins pour arranger, quoi. De plus en plus liés, une vraie famille, quoi. Ouais, ça va devenir une vraie famille, effectivement, parce qu'ils vont s'entraider. Parce qu'il y a la tueuse à gages aussi, donc il lui arrive pas mal de péripéties. Et puis lui, l'espion, en fait, il n'aime pas trop cette femme. Il est un peu obligé de se marier avec elle, mais il n'est pas vraiment amoureux. Il la critique un peu, et puis il y a des problèmes aussi quand il rentre le soir pour faire à manger. Enfin, tout ça. Oui, parce qu'elle sait. Enfin, en fait, vu qu'elle a jamais vraiment appris à faire à manger, et du coup ce qu'elle cuisine c'est assez infect. Ouais, c'est ça. Oui, et j'ai oublié de rajouter un petit truc qui complexifie encore le cadre qui est très drôle, c'est que il y a donc l'espion, celle qui lit dans les pensées, la tueuse à gages, et le frère de la tueuse à gages, en fait il est excellent, lui. Oui, il est dans la police secrète, et donc il est contre les tueurs à gages et contre les espions, et à la fois il est complètement fan de sa sœur parce qu'il le sait pas et qu'elle a pris soin de lui quand il était petit, et du coup ça fait un micmac très drôle parce que il y a par exemple donc Twilight, l'agent, même si ça c'est son nom de code, en vrai dans le livre il s'appelle Lloyd, et du coup je crois qu'il s'appelle Yuri, son frère, et il y a Yuri et Twilight qui se rencontrent pour la première fois, ça fait des grands sourires, et c'est genre vraiment je suis trop contente de te rencontrer, de ça, et on voit dans leurs pensées je dois voir si cet homme est digne de vivre avec ma sœur, je dois voir si cet homme est assez sécuritaire, et si je peux lui faire confiance pour la mission, et s'il ne risque pas de tout ça. C'est très drôle, quoi. Et ouais, c'est vraiment très drôle. Et un truc que j'aime beaucoup aussi, c'est que à la fois on va avoir des sensations un peu fortes dans le truc où il y a de l'aventure et du combat et plein de choses, mais à la fois on va aussi énormément rigoler. J'aime beaucoup le contexte et l'assemblage des deux, je le trouve très bien fait, et ce livre est génial. J'adore. Y a beaucoup de situations très burlesques, en fait, parce que ça doit être sérieux, comme tu dis, et puis finalement, comme cette petite fille qui fait aussi des fois un peu n'importe quoi, parce que en essayant de bien faire, fait, elle fait un peu n'importe quoi, mais bon, ils s'en sortent toujours, et lui, comme c'est un espion quand même assez fort, quand même, des fois, il se retrouve dans des situations où on a un peu peur, quand même, on a inquiet, on se dit il va se faire prendre, tout ça, et puis finalement il s'en sort. C'est vraiment. Et il y a cette idée, je trouve que ce qui est intéressante, c'est de faire comme ça une histoire d'espion, comme ça, aussi important, parce que ça parle de la guerre froide, ça parle de sujets quand même difficiles, avec des enfants et. Oui, c'est clair. Et une famille, c'est trop. Oui. Voilà. Bon, moi j'ai adoré. Il y a un moment donné, elle va rencontrer le petit garçon aussi. Avec lequel elle doit sympathiser. Sauf qu'ils ne sont pas vraiment amis. Et du coup, mais on se dit que ça va évoluer. Oui, ça a l'air d'évoluer, même si c'est... Ça va évoluer peut-être dans le bon sens, on sait pas. Le premier jour, elle lui donne un énorme coup de poing. Ouais. Oups. C'est ça. Bon, c'est un truc que tu as adoré. Oui, un manga, pardon, un truc. Un manga que tu as adoré. T'as lu combien de tomes ? J'ai lu que les 3 premiers, je suis en train de lire le 4, mais là j'ai jusqu'au 12 et j'espère pouvoir lire la suite prochainement. Ah oui, si tu as jusqu'au 12, c'est déjà pas mal. Je pense que tu vas bien avancer, puis ça va jusqu'au 17, il t'en manquera 5. Et tu les as empruntés à la bibliothèque, c'est ça ? Oui, à la bibliothèque de Saint-Honoré-les-Bains, il y a une petite bibliothèque qui a ouvert et qui est très sympa. La bibliothécaire est aimable et il y a des livres assez chouettes, il y a une bonne sélection de livres, j'ai trouvé, et... ça vaut le coup d'y aller y faire un petit tour. On y passera, et merci à elle. Peut-être on devrait faire un jour une émission en direct de chez elle. Oui. Qui sait, ce serait sympa aussi. Ouais. Ce serait bien de faire d'aller un petit peu comme ça dans les bibliothèques, les librairies. Oui, c'est vrai. Ce serait cool, ça nous ferait bouger un petit peu. Ok, merci beaucoup pour toutes ces infos. Merci pour ce nouveau manga, donc Spy Family. Spy X Family. Spy X Family. Il y a le X entre les deux, faut le prononcer, quoi. Donc Spy X Family, et donc il est conseillé pour tous les âges. Ouais.
quel que soit. Moi, je l'ai lu, franchement, je me suis bien marré. Oui. Voilà. Je pense qu'il y a moyen de. Enfin, autant pour les grands que les petits. Ouais, c'est vrai. Parce pour les grands et les petits, c'est beau la vie, quoi. C'est ça. Spy Family, pour les grands et les petits. Allez, on va laisser là-dessus. Merci beaucoup. Au revoir. Avec plaisir. Merci de nous avoir écoutés. Allez, ciao.